Un autre exemple avec les cases à cocher, cette fois-ci quand on a plusieurs choix possibles. Alors dans ce cas-là, les données qui représentent les cases à cocher sont sous forme de tableau. Alors évidemment au départ le tableau est vide, ce qui nous permet d'avoir aucune case à cocher de sélectionner, sinon on met la valeur de la case à cocher qu'on veut sélectionner par défaut. Et ensuite, au niveau des inputs de type checkbox, à ce moment-là on va mettre une value et on va fixer le vmodel sur ce tableau de cases à cocher pour toutes les options, évidemment, pour lesquelles on veut que la case à cocher fonctionne de façon multiple. Alors ici, vous voyez qu'on a différentes valeurs, Louisa, Yann, Thomas, et puis le vmodel elle-même, puisque en fait, enfin, lorsqu'on cochera telle ou telle case à cocher, bah, le tableau va venir se renseigner avec la value ici. Puis évidemment, ici, j'ai mis le tableau des cases à cocher pour voir effectivement ce qu'on va sélectionner ou désélectionner. Alors évidemment, il est vide quand rien n'est sélectionné. Au fur et à mesure qu'on fait la sélection, on va remplir le tableau avec les values qu'on a donc ici. Alors faites attention, hein, c'est les values qu'on prend et pas les zones ici textuelles qu'on affiche. Dans ce cas-là, ce sont les mêmes, mais faites très attention, c'est toujours les values qu'on sélectionne et qu'on met à jour. Alors, simplement pour le montrer, hein, voilà. Donc ici je sélectionne Yann Thomas, vous voyez que le tableau évidemment se renseigne avec les deux sélections, je désélectionne, je resélectionne celui-là, et puis le tableau se met à jour évidemment par rapport aux values qui sont dans les inputs de type checkbox.